Passer une soirée entre amis jouée en direct sur Twitch, voilà qui semble anodin. C'est exactement ce que faisaient Wesley et son ami Josh, jusqu'à ce que leur partie prenne une tournure bien plus inquiétante. Hello, bro. I'm from Argentina. Yo, what up, dude from Argentina? Minecraft, bro? He is. So am I. Dude, wow. What was that? What was that? I think the chair fell. Yeah, no, the chair fell. Hold on. Go check it out. Turn on the light. Hold on. The dog isn't in here either, so. You're joking. What was that? It was the... Alors qu'ils sont plongés dans leur jeu, un bruit sourd les fait sursauter. Josh, visiblement troublé, affirme qu'un objet est tombé sans raison apparente. Il allume alors la lumière pour vérifier, mais ce qu'il ignore, c'est qu'au même moment, la porte du placard derrière lui se referme toute seule. Sans s'en rendre compte, ils reprennent leur partie. Pourtant, l'étrangeté ne s'arrête pas là. Quelques instants plus tard, plusieurs canettes de soda chutent d'elles-mêmes. Un détail encore plus troublant se cache dans ces images. Lorsque la porte se referme, une silhouette sombre semble apparaître furtivement dans l'ombre. Ce n'est pas la seule fois où elle se manifeste. Si tout ceci est une mise en scène, elle est remarquablement bien orchestrée. Mais dans le cas contraire, Wesley et Josh feraient mieux de surveiller leurs arrières. Qui sait ce qui pourrait surgir derrière eux la prochaine fois? Le 7 juillet 2013, une vidéo publiée sur YouTube par une certaine Lucie a rapidement attiré l'attention, y compris celle des experts du paranormal. Pourtant, même les plus aguerris d'entre eux n'ont pas réussi à expliquer ce qui s'est produit. Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est que Lucie n'a jamais cru aux phénomènes paranormaux. Elle n'a jamais mis les pieds dans un lieu réputé hanté et considéré ces histoires comme de simples absurdités. Mais comme le disait son père, peut-être que les esprits aiment s'en prendre aux sceptiques. Et ce jour-là, Lucie a vécu quelque chose qui allait remettre en question toutes ses certitudes. Sur ces images, on peut voir plusieurs objets se déplacer mystérieusement dans la pièce, sans que Lucie ne puisse comprendre ce qui était en train de se passer. En quête d'explication, elle a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, espérant obtenir des réponses. Pourtant, même les spécialistes du paranormal sont restés sans voix, incapables d'apporter une explication rationnelle à ces événements. À ce jour, Lucie affirme n'avoir jamais perdu un proche, écartant ainsi l'idée que ces manifestations pourraient être liées à une présence familière. Une hypothèse souvent avancée, mais qui, dans ce cas précis, semble peu probable. Quand Israel Escalante a emménagé dans sa nouvelle maison à San Luis Potosí, au Mexique, il ne s'attendait certainement pas à vivre une expérience hors du commun. Pourtant, dès les premiers jours, des phénomènes étranges ont commencé à se manifester. Des portes qui se ferment seules, des lumières qui clignotent, et plus inquiétant encore, des voix d'enfants résonnant au beau milieu de la nuit. Cuando yo vivía solo se escuchaban ruidos medio extraños y mi abuelita y mi mamá vinieron a bendecir la casa, entonces dejaron de escucharse esos sonidos extraños. Cuando mi esposa decide venir a vivirse para acá, es cuando vuelven un poquillo los ruidos extraños a escucharse aquí en la casa. Ya. Après l'arrivée de sa femme dans la maison, ces manifestations ont repris de plus belle. Mais cette fois-ci, elles semblaient émaner d'une seule et même pièce, comme si quelque chose ou quelqu'un y jouait chaque nuit. Déterminé à comprendre ce qui se passe, Israël a décidé de filmer la chambre en question. Et ce qu'il a enregistré est particulièrement troublant.
Y aquí recientemente es donde los juguetes se han prendido. Aquí. Este es el cuarto de juguetes de los chamacos. Ahí disculpen el tiradero. Pero de repente se escuchan. ¡Qué ole! Eso no es algo preparado, De repente se escuchan así cosillas medio extrañas. Ese pianillo es el que se empezó a prender. Oh, no manches. No te pases de lanza. ¿Quién está aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oh, te pases de lanza. Se está moviendo ese caballo, hijo. Se está moviendo el caco. Se está moviendo el caco, pa. ¿Sí vieron que se movió el caco? ¿Quién eres? Se está moviendo ese caco, hijo. No manches, pa. ¿Dónde estás? Date para acá que me da miedo. Ya no se movió. Pero no es el aire ni nada, muchachos, porque acá esta pobre ventana de aquí está cerrada. Entonces, pues no creo que sea nada del aire. Sur ces images, un jouet s'allume tout seul, tandis qu'un cheval à bascule se met en mouvement, sans qu'aucune main ne l'ait touché. Conscient que ces événements dépassent l'entendement, Israël a partagé une nouvelle vidéo pour expliquer ce qu'il venait de vivre. Aquí les puse los juguetes que han sonado. Este caballo es el del video. Esta camionetita también ya sonó. Ese piano también se ve en el video. Este es de los primeros que sonó junto con un juguetito que era de la andadera de mi hijo. Dans cette séquence, on le voit allongé sur son lit en pleine nuit. Il est alors 3 heures du matin, lorsqu'un bruit retentit, le forçant à se lever précipitamment. Si ces manifestations sont bien réelles, elles pourraient n'être que le début d'une série d'événements encore plus effrayants pour Israël. Une soirée en famille, des discussions animées, de la bonne nourriture et des éclats de rire. Tout semblait parfaitement normal, mais pendant que les convives profitaient de ce moment convivial, un phénomène troublant se déroulait dans leur dos, totalement inaperçu. Into the trees and into the sky. Excuse me. The balloons are coming for you to have it. Yeah. And Grandpa? Yeah. Oh my gosh, the other day, she was in Sully's room. Yeah. What was that? I don't know. I want that too. Candle? What the heck? Yes. Where was it? That's weird. Where was it sitting? Up here? This one was pretty good. Where was it? I don't know. Where was it? I'm sure it was the candle that fell. Excuse me? Yes. This was on the floor. Sur ces images, on peut voir une marmite posée sur une étagère qui, sans raison apparente, commence à bouger seule. Elle glisse lentement avant de basculer vers l'avant, comme si une main visible l'avait poussée. Personne ne se trouvait à proximité. Aucun fil ou dispositif n'était visible. Alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce mouvement? Une simple balade en forêt, l'air frais, le bruit du vent dans les arbres. Rien d'inquiétant en apparence. Mais alors qu'il filmait son environnement, cet homme a commencé à percevoir des bruits étranges, des sons lointains qui semblaient résonner tout autour de lui. Au départ, il n'y a pas prêté attention. Un animal, le vent, mais à mesure qu'il avançait, ces bruits devenaient de plus en plus insistants, presque trop naturels, comme si quelque chose était là, caché dans l'ombre, en train de l'observer. Intrigué, il braque sa caméra vers un arbre proche, et c'est à ce moment-là qu'il capture une vision glaçante. Une silhouette immobile, une tête rousse aux yeux lumineux qui le fixe depuis l'arrière du tronc.
La créature ne bouge presque pas, son regard semblant verrouillé sur l'objectif, avant de disparaître brutalement dans l'obscurité. S'agit-il simplement d'un jeu de lumière, d'un animal sauvage reflétant le flash de la caméra, ou de quelque chose de bien plus inquiétant? À vous d'en juger. Une nuit animée, des rues bondées, des éclats de rire qui résonnent dans l'air. Tout semblait parfaitement normal. Les passants profitaient de l'événement, inconscients qu'une présence troublante s'était glissée parmi eux. Pourtant, une caméra de vidéosurveillance perchée au-dessus de la rue a enregistré quelque chose d'étrange. Parmi la foule en mouvement, une silhouette sombre et élancée apparaît. Ses déplacements sont étranges, presque irréels, comme si elle flottait légèrement au-dessus du sol. Mais le détail le plus troublant, c'est que personne ne semble la voir. Aucun visage reconnaissable, aucune tenue distincte, juste une ombre noire qui se déplace sans attirer le moindre regard. Illusion d'optique, anomalie de la caméra, ou bien la preuve qu'un esprit errait parmi les vivants sans que personne ne s'en aperçoive? Une soirée des plus ordinaires, un dîner tranquille devant la télé, rien d'inhabituel, jusqu'à ce qu'un bruit étrange vienne briser cette routine, un son inexpliqué provenant d'une autre pièce. It's that toy right there. See? There's no reason it should be going off. There's nothing, there's no one in here. There's not been anyone in here. We never really come in here. So there should be no reason that's going off. Here we go. It's wild. D'abord, elle pense à son iPad laissé dans la cuisine, peut-être une notification tardive. Mais en vérifiant, elle découvre que l'appareil est complètement éteint. Pourtant, le bruit persiste, et il semble maintenant venir de la chambre d'amis. Intriguée, elle s'avance et ouvre la porte. C'est alors qu'elle voit l'origine du son. Un jouet qui s'active tout seul, mais au moment précis où elle allume la lumière, tout s'arrête brusquement. Flippant, non ? Lorsqu'il a décidé de vérifier les enregistrements de la caméra installée dans la chambre de sa petite sœur, cet utilisateur ne s'attendait pas à y découvrir quelque chose d'étrange. Pourtant, ce qu'il a capturé ce jour-là l'a profondément troublé. Au premier regard, rien d'anormal. La pièce est vide, tout est immobile, jusqu'à ce qu'un morceau de tissu posé sur le lit commence soudainement à bouger tout seul. Personne n'est présent, aucune fenêtre ouverte, aucun courant d'air visible. Alors, comment expliquer ce mouvement? Qu'en pensez-vous? S'agissait-il d'une activité paranormale? D'un esprit hantant la maison? Ou existe-t-il une explication plus rationnelle à cela? Les amateurs de paranormal s'accordent sur un point. Les poupées sont souvent liées à des phénomènes troublants. C'est précisément pour cette raison que Secret Ghost a décidé d'enquêter sur cet appartement réputé hanté par des poupées. Dès le début de son investigation, la propriétaire lui confie posséder plusieurs poupées inquiétantes. À l'origine, elle en avait acheté 8 en porcelaine, simplement pour décorer la chambre de sa fille. Mais il y en avait une 9e. Une poupée bien différente, en plastique, qu'elle avait récupérée chez sa mère, et une autre encore plus étrange, une poupée à tête de chat en porcelaine. Depuis plus de 4 ans, elle conservait ces objets sans incident majeur. Mais récemment, l'activité paranormale avait pris une tournure inquiétante. Pour tenter d'identifier l'origine des manifestations, l'enquêteur décide d'examiner de plus près certaines de ces poupées, notamment celles auxquelles la propriétaire semblait attachée. Il apprend alors que les phénomènes étranges n'ont commencé qu'après le départ de tous ses locataires, un détail qui l'alerte immédiatement.
Mais ce qui l'intrigue encore plus, c'est le refus catégorique de la propriétaire de se débarrasser des objets, ou même de déplacer certains meubles pour chercher d'éventuels signes occultes. Troublé, Secret Ghost décide de suspendre son enquête pour la nuit et de préparer son matériel pour une exploration plus approfondie en soirée. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Tout commence par des phénomènes discrets, des bruits étouffés, des ombres furtives, des objets qui semblent bouger du coin de l'œil, jusqu'au moment où un robinet s'ouvre tout seul. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Terrifiant, non ? Imaginez devoir dormir ici chaque nuit. Alors qu'il asperge la maison d'eau bénite, la télévision, pourtant éteinte depuis son arrivée, s'allume en grésillant. Il pense d'abord à un simple dysfonctionnement. Après tout, il suffit juste de l'éteindre, non ? Visiblement, ce n'était pas aussi simple. Déjà en proie à la panique, il tente une ultime purification en allumant une bougie de l'église. Mais c'est alors que tout bascule. Как мне продержаться до 12 ночи, я не знаю.
разговаривает. Уже. Офигеть. Да ё-моё. Après avoir été projeté au sol, il récupère difficilement son matériel et s'enfuit précipitamment. Et qui pourrait lui en vouloir? Il remet la clé à la propriétaire, tremblant encore de peur. Mais une question demeure. Avait-elle orchestré tout cela? Est-ce possible qu'elle ait intentionnellement installé ces objets hantés dans l'appartement? Son attitude durant l'enquête laisse planer le doute. Un point à méditer. Nourrir son bétail est un geste anodin, une simple routine du quotidien. Pourtant, pour cet homme ce jour-là, quelque chose d'inattendu s'est produit, comme s'il n'était pas seul à s'occuper de ses vaches. Dans ces images, on observe un phénomène étrange. Les seaux semblent bouger d'eux-mêmes, comme s'ils étaient tirés par une force invisible. Étant donné que la scène se déroule en extérieur, toute intervention humaine aurait dû projeter une ombre. Mais ici, rien. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui intrigue encore plus, c'est la réaction des animaux. On dit souvent que les bêtes perçoivent des présences invisibles à l'œil humain.
Et pourtant, cette vache ne semble ni effrayée, ni même perturbée par ce qui se déroule sous ses yeux. Mais le plus troublant reste à venir. Regardez bien. Une silhouette translucide semble traverser la zone avant de disparaître. Avez-vous réussi à la voir? Si vous observez attentivement, elle réapparaît un peu plus loin. Dans les films d'horreur, il y a une règle simple. Si quelque chose d'humanoïde commence à ramper vers vous, c'est rarement bon signe. Bien sûr, certains crieront au montage. Mais soyons honnêtes, si vous voyez cette chose se diriger vers vous en pleine nuit, resteriez-vous sur place pour vérifier si c'est réel? Moi, je ne tenterai pas le coup. Au cœur du Texas, à San Antonio, se trouve le cimetière de San Fernando, un lieu empreint de quiétude mais peut-être aussi de mystère insaisissable. C'est en ce lieu que Savannah Escoto a décidé d'emmener sa fille, la jeune Isabella, afin de rendre hommage à un proche disparu. What is it? Come here. Why don't you want to go sit down over there? Because I'm scared. Scared of what? What is the shadow? What girl shadow? What's that? Tiny tree. Behind the tree? Tandis que le doux vent caresse les pierres tombales, la curiosité d'Isabella la pousse à s'éloigner légèrement, jusqu'à ce qu'une peur soudaine se dessine sur son visage. Elle évoque alors l'ombre d'une fille, se dissimulant derrière un des arbres centenaires du cimetière. Intriguée et quelque peu inquiète, Savannah tourne instinctivement sa caméra vers le lieu désigné par sa fille. Ce qu'elle y découvre est aussi fascinant qu'effrayant. Un visage, presque spectral, apparaît. Sa translucidité est telle que le mouvement des voitures sur une route adjacente peut être observé à travers lui. Le cœur battant, de nombreuses questions tourbillonnent dans l'esprit de Savannah. Est-ce cette silhouette éthérée qui a effrayé Isabella? Qui est cette ombre filiforme qui semble hanter ce lieu de repos éternel? Une chose est sûre, Savannah et sa fille sont repartis avec bien plus de souvenirs que prévu et une énigme qui restera peut-être à jamais sans réponse. L'année 2006, une époque où le monde digital prenait encore son envol, a été le théâtre d'une vidéo mystérieuse qui continue d'intriguer jusqu'à ce jour. Partagée par un utilisateur nommé Fabrizio005, cette vidéo semble, à première vue, n'être qu'un simple souvenir d'un joyeux voyage de camping entre amis. Les protagonistes de cette vidéo, insouciants, profitent d'un moment d'amitié. Pourtant, un détail vient rompre cette ambiance chaleureuse. Derrière l'un d'eux, un arbre semble frémir, comme animé d'une vie propre. Puis, surgissant de nulle part, une silhouette se dessine. Une femme, parée d'une robe rouge écarlate. Ce qui est encore plus troublant, c'est que bien que le vent agite les branches environnantes, la robe de la mystérieuse apparition demeure parfaitement immobile. Un battement de cils, une distraction de la caméra, et cette figure évanouissante disparaît, laissant derrière elle un voile de mystère. Depuis sa publication, cette vidéo est devenue une véritable énigme pour la communauté YouTube. De nombreux internautes ont tenté de percer ce mystère, certains évoquant un canular, d'autres voyant là la manifestation d'un esprit du passé. Et vous, que pensez-vous? Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.